De la première édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions remportée en 1965 par l'Oryx de Douala du Maréchal Mbappé à la Coupe du Monde Qatar 2022, le Cameroun s'est taillé tel un lion une place de choix dans le concert des nations grâce au football. Mais pour beaucoup d'observateurs, ces places et ces trophées gagnés par le Cameroun sont l'arbre qui cache la forêt, un prestige qui cache les vrais problèmes du football camerounais. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Week-end, votre hebdomadaire consacré au football et aux questions du marketing sportif en Afrique. Dans ce premier numéro, nous ferons une immersion au cœur des centres de formation et haute école de football. En deuxième partie de cette émission, nous recevrons un invité, Karl Enongatou, directeur général de l'Académie nationale de football du Cameroun. Mais avant de le prendre, je vous propose de suivre ce reportage. On commence cette émission tout de suite, c'est maintenant. Les succès et victoires du football sont dans l'air du temps, l'un des prestiges des nations au même titre que la prospérité économique, l'avancée technologique et la puissance militaire. Et parce que la formation des jeunes footballeurs décidera de l'avenir du football mondial et donc des victoires et des prestiges des nations, les États du monde dépensent des trésors d'énergie dans l'économie du football, qui représente à elle seule un peu plus de 262 milliards de francs CFA de l'économie mondiale. Mais au Cameroun, le football est un peu plus que tout cela. Il draine des supporters et fans par millions, il est partie intégrante de la nation. Il est symbole de fierté nationale, il est le sport roi et il fait la loi du sport. Seulement, le pays des lions indomptables et malgré ses performances et records historiques, perd progressivement, telle une femme enceinte affaiblie, son rang et son prestige de grande nation du football mondial. Tout constat et diagnostic fait, la relève ne fait plus l'actualité. La formation des jeunes footballeurs porte un lot de problèmes qu'il faut très vite éradiquer. Nous faisons dans la débrouillardise parce que je pense que si on veut rentrer dans ce domaine-là, nous sommes très loin d'être à côté. La formation des jeunes qui passe par la structuration d'un championnat qui n'existe véritablement pas. Les différents exécutifs fédéraux sont arrivés, ont organisé une sorte de championnat de jeunes sur quelques jours et basta. Pour rester précis dans cette autopsie de mots et d'après la Fédération internationale de football association, la formation des jeunes footballeurs obéit à 3 étapes de suivi avant les phases de compétition et donc le monde professionnel. Aussi avons-nous l'initiation qui concerne les jeunes de 6 à 12 ans et aide à développer leur motricité, leur agilité et les phases de prise de contact. Ensuite vient la préformation qui accueille les amateurs du football dont l'âge varie entre 13 et 15 ans. C'est l'âge d'or du développement des qualités techniques, des bases technico-tactiques et psychologiques de l'apprenant. C'est l'étape clé dans la réussite d'une formation. Et enfin, vient la formation qui précède la compétition. D'abord le pied droit, pied gauche. D'abord pied droit. Le problème de ce cycle de formation au Cameroun, les éducateurs sportifs sans doute ne le diront pas, mais après inspection à la direction technique nationale, ces phases de formation ne sont pas toujours respectées. Le problème donc, de l'élaboration donc, des contenus de formation en fonction donc, des différents âges, c'est-à-dire catégories, et éventuellement donc, aussi une politique donc, de la gestion donc, des jeunes qui puissent s'inscrire dans le plan de localité. Vous avez des formateurs qui appliquent aux jeunes des préceptes du football pour des jeunes de 10 à 15 ans, des gens qui ont 25 ans, 30 ans. Alors ça fait que le jeune ne peut pas suivre la formation de quelqu'un qui a 30 ans alors qu'il a 15 ans. Allô, c'est quoi? Le Cameroun a construit à l'occasion de la 2e Coupe d'Afrique des Nations organisée sur son territoire
des stades de football de compétition, mais les stades dédiés à la formation des jeunes footballeurs n'ont pas suivi systématiquement. Dans les quartiers, même les stades de proximité ont progressivement disparu dans le temps au profit des kansiks et autres écoles, dont japonais. Les responsables des communes ont leur avis sur le sujet. Presque toutes les communes, notamment celles en zone urbaine et périurbaine où la boulimie foncière et la poussée démographique conduit à l'accaparement désordonné des terres. La nouvelle orientation voudrait que des mairies construisent des stades municipaux et avec la multiplication de ces stades-là, il serait plus aisé de trouver des moyens de faire jouer des équipes. L'exécutif actuel de la fédération a intérêt à se rapprocher des communes pour créer cet intérêt-là au sein des communes, de prévoir un espace qui servira justement à la pratique du football jeune. Faites jouer! Allez! Les problèmes de mœurs liés à la sexualité, mais aussi aux préjugés, font aussi partie du lot des entorses à la formation des jeunes footballeurs au pays d'Albert Roger Mila. Les parents, très vite, ils sont méfiants, ils sont réticents. Vous avez l'homosexualité, vous avez le lesbianisme qui y a fait son lit. Et donc aujourd'hui, beaucoup de parents qui ont gardé certaines valeurs, qui ont gardé une certaine éthique, refusent que leur fille aille pratiquer le football féminin. De manière honnête, je pense que c'est des pratiques qui existent depuis et partout. Maintenant, ça dépend de chaque équipe, comment elle fait véhiculer ses valeurs. Je ne sais pas si décider de jouer au foot veut dire que tu commences à être lesbienne. En décembre 2022, 21 joueurs de l'équipe nationale du Cameroun des moins de 17 ans sont suspendus pour non-respect des limites d'âge. Un problème omniprésent dans la formation des jeunes, quoique certaines académies prennent des précautions. Pour venir faire les détections chez nous, on se fait déjà enregistrer à partir de la photocopie de son acte de naissance. Bon, maintenant, ça peut arriver que l'enfant vienne avec une photocopie d'acte de naissance, peut-être qui ne lui appartient pas. Le phénomène de la tricherie sur les âges. Voilà. On a observé au Cameroun que beaucoup de joueurs divisent leur âge parfois en deux, ce qui fait qu'on a des jeunes sur le papier, mais dans la réalité, c'est des petits vieillards. L'intérêt des compétitions dédiées aux jeunes n'est pas en reste, tel un avant-centre à la limite du hors-jeu. Elle appelle l'exécutif de la Fédération camerounaise de football et l'État du Cameroun à travailler ensemble pour que le jeu revienne, pour que les championnats jeunes reprennent. L'année passée, on va le dire, le championnat ne s'est pas joué avant en phase. Pourquoi? Parce qu'il y avait un argument qui était véritablement donc contradictoire, à savoir la fourniture d'une pièce de carte nationale d'identité dans le dossier des jeunes. Des problèmes qui privent le Cameroun de produire à nouveau des joueurs de talent qui ont écrit sa grande et belle histoire à travers le monde, comme Théophile Abega, Charles Leya Eyoum, Ibrahim Aoudou, Thomas Nkono, Samuel Mbappé-Lépé, Albert Roger Mila et naturellement l'immense Samuel Eto'o, les légendes du Cameroun. Le règlement national pour l'octroi de la licence de compétition au club masculin en vigueur pour la saison sportive 2023-2024 impose à ces derniers de disposer, en plus d'un programme approuvé de formation des jeunes joueurs, des équipes de jeunes joueurs également. Une actualité qui marque sans doute un début de solution. Si vous nous rejoignez à l'instant, mesdames, messieurs, amis sportifs, vous êtes sur Sport Week-end, votre hebdomadaire consacré au football et aux questions du marketing sportif en Afrique. En posture d'invité pour ce premier numéro, nous recevons Karl Nongachou, directeur général de l'Académie nationale de football du Cameroun. Avec lui, on va aborder la problématique liée à la formation des jeunes footballeurs. Karl Nongachou, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Vous voulez bien, on va s'asseoir un moment. Voilà. Karl Nongachou, vous avez 14 ans à la tête des Lions indomptables. Depuis le 24 mai 2017, vous êtes le directeur général de l'Académie nationale de football du Cameroun. Vous avez donc vécu quand on parle de la formation des jeunes. Donc, quel est pour vous aujourd'hui
le problème le plus urgent, le premier qu'il faut résoudre quand on parle de la formation des jeunes en tête camerounaises? Déjà, il faut... ça commence d'abord par la formation des éducateurs. Vraiment former autant d'éducateurs parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent jouer au foot. S'il n'y a pas des éducateurs bien formés, automatiquement on aura les joueurs aussi mal formés. Parlant de l'accompagnement et surtout de la scolarisation, avez-vous dit, le problème fait grand bruit en Afrique. Est-ce qu'au Cameroun, le problème se pose en réalité? Non, de plus en plus ça se posait. Hein. De plus en plus, les parents ont compris qu'on ne peut pas automatiquement faire une carrière dans le domaine qu'on choisit à 100%. Donc j'ai joué au foot et j'étais entraîneur, je suis dans l'administration, aujourd'hui. Je reste dans le football. Est-ce que dans l'ANAFOOT, tous les jeunes sont scolarisés? Tous les jeunes sont scolarisés. La première, je vais dire quoi, le premier critère de recrutement, c'est ce que ces jeunes sont scolarisés. Et en plus de cela, ils ont un suivi scolaire. Parlons de l'après-formation, c'est un problème qui se pose, la reconversion. Suivant une étude qui s'est faite en Afrique, un peu partout dans les écoles de football, 80% des jeunes pensionnaires ne signent pas chez les professionnels. Est-ce que c'est un problème réel quand on parle de la formation des jeunes au Cameroun? C'est un problème réel. Vous savez, il faut être très franc, il faut un discours honnête envers les parents, envers les jeunes. Parce que quand les parents viennent avec les enfants, ils disent « je veux que mon gamin joue au foot ». Mon gamin ne veut plus aller à l'école, il veut seulement jouer au foot. Mais attention. Et tout le monde va être Samuel Eto'o. Tout le monde va être Samuel Eto'o. Non, attention, ce n'est pas tout le monde qui sera Samuel Eto'o. Nous, au sein de l'Académie nationale de football, nous inculquons ces jeunes des valeurs de citoyenneté. Nous en disons, après le foot, il y a toujours une vie. En un mot comme un mille, certains ont clairement réussi la conversion. Merci infiniment, Karla Nongatiou. Merci. Le football est dans le monde moderne un puissant facteur d'affirmation, voire de domination. Les victoires du Cameroun de demain dépendent surtout de la qualité de la formation donnée aux jeunes pensionnaires aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'était Sport Week-end, votre hebdomadaire consacré au football et aux questions du marketing sportif en Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour le prochain numéro. Bonsoir.